Alpha, je commence donc par vous. Donc une dizaine de leaders politiques convoqués à la gendarmerie aujourd'hui. Certains ont été auditionnés. On apprend qu'ils pourraient être envoyés au tribunal de Dixine, mais pour le moment, c'est pas encore fait. C'est Oui, notre reporter sur place qui nous le rapporte. oui, c'est vrai. Il y a d'autres sources même qui disent que certains parmi eux, Etienne Soropogui, Bouya Konaté, Ouais. Diawati Doré, Une belle Banosso, brochette. Mamadou Silla, il semble même que ces gens-là, actuellement, sont en direction du parquet du tribunal De- de première instance de De Dixine, Dixine. où justement le dossier donc, va être déféré. Et ils vont être donc présentés à un procureur qui justement va aussi faire les auditions, et, suivant bien évidemment l'interrogatoire préliminaire fait par les officiers de police judiciaire, où ils étaient auditionnés ces derniers jours. Donc on attend de voir ce qu'il va en résulter. Mais déjà ces gens-là donc, sont actuellement, si je ne m'abuse, selon les sources et en tout cas des médias présents sur place, ils sont en route pour le parquet de Dixine, où ils devraient être entendus. Maintenant il reste à savoir s'ils vont être... Justement, voilà. à quoi cela pourrait aboutir? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit déféré à la maison centrale ou qu'il rentre simplement qu'il soit mis sous contrôle judiciaire? Les deux Aucune. possibilités existent. Oh, oui, oui, aucune hypothèse n'est à écarter. Ça dépendra justement du juge, si pardon, du procureur. Le procureur qui va en premier recevoir le dossier. S'il décide d'orienter le dossier en flagrant délit, puisque ça a un rapport avec la manifestation du 20 de la semaine dernière, si vous voulez, du 20 La octobre. dernière manifestation du Justement, FNDC, oui, ouais. effectivement. Donc, ça fait que il se peut bien s'il oriente en tout cas le dossier en flagrant délit, Il y a une de possibilité fortes que cela chances se fasse. qu'il les mette, oui, c'est possible. Il y a de fortes chances qu'il les mette sous mandat de dépôt aujourd'hui, donc qu'il soit déposé à la maison centrale. Et alors, il peut opter aussi pour une information judiciaire. Il ouvre une information judiciaire. Les Autrement places dit, sous contrôle judiciaire. non, il ouvre une information judiciaire, le procureur, il confie donc le dossier à un juge d'instruction. À ce dernier, donc, il appartiendra de décider. mener les enquêtes, de décider de les placer sous mandat de dépôt ou de les laisser rentrer pour qu'ils reviennent, pour qu'ils puissent continuer les investigations. Voilà un peu les scénarios possibles. Les deux possibilités. Voilà les deux possibilités. Alors, Tierno Suleiman, au vu de tout ce que Alpha a dit, donc il est possible qu'il soit le juge Prince, le procureur, pardon, en flagrant délit, qu'il peut-être soit déféré ou qu'il décide de les relâcher. Donc, Il peut aussi classer l'affaire sans suite. oui, absolument. Voilà, il y a une troisième possibilité. il y a bien ça. C'est ce que je voulais lui dire. Justement, moi, je pencherai pour la troisième, troisième Un classement option. de dossier sans suite. Oui, parce Et pourquoi cela? Oui, parce que tout simplement, à mon simple avis, enfin, de mon point de vue, on n'a pas grand-chose à... Il n'y a rien à lui reprocher, à ton avis. Ouais, pas grand-chose, C'est un vraiment. dossier vide. Et vraiment, j'ai espoir. Oh, mais si c'est un dossier vide, à votre avis, pourquoi il y a eu convocation? Non, attendez. Référez-vous au contexte dans lequel nous vivons. Nous savons que nous sommes dans un contexte sociopolitique tel que nous le savons tous. Et donc, à un moment donné, les acteurs politiques, leaders et autres cadres qui sont concernés par ce dossier constituent les quelques voix dissonantes aujourd'hui en ce qui concerne la conduite de la transition. Donc, étant donné que dans ce pays, on a toujours usé de la force, de la répression, de tout ce que vous De pouvez l'intimidation. imaginer comme méthode pour ramener les gens, pour ramollir les gens, ben, c'est facile de voir les choses sous cet angle aussi, d'autant plus que, encore une fois, ces acteurs politiques, même si moi je ne suis pas très d'accord avec leur façon de faire, c'est-à-dire le fait de se protéger, pour ne pas dire se camoufler derrière le FNDC, et donc laisser le FNDC organiser même si, comme on le dit, ils se camouflent derrière le FNDC, c'est leur droit de vouloir participer à une manifestation. Justement, j'aurais aimé à partir qu'ils du moment, assument, c'est ça? à partir du moment Qu'ils où ils s'assument ont en tant que décidé, parti politique, carrément. Non, mais Alpha, toi, en tant que citoyen guinéen, tu as le droit et la possibilité de vouloir participer à une manifestation, n'importe Absolument. laquelle. c'est ça. Donc, Donc, vous savez, on est à une période vraiment charnière, encore une fois, de notre histoire, et il faut vraiment
beaucoup de responsabilités et de détermination pour pouvoir ramener les choses à bon endroit. Parce que si tout le monde se laisse intimider, si tout le monde se laisse faire, avec, c'est vrai, il y a des risques et tout, mais si tout le monde se laisse faire... Non, mais c'est pas que se laisser faire, Tierno. Parfois, il est compliqué de se battre contre un système je suis entièrement qui est déjà là, d'accord. une justice. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas que j'ignore, ce n'est pas que j'omets cet aspect-là. Il existe, mais en même temps, existe. Mais en même temps, oui, justement, mais en même temps, quand on a décidé de ne pas accepter le sort qui nous est tenté d'être réservé... Ça veut dire qu'on doit y aller jusqu'au bout, malgré tous les obstacles. En tout cas, il faut montrer plus de détermination et plus d'envie de faire évoluer les choses. Et je pense que même le camp d'en face, à un moment donné, il peut être sensible à une certaine détermination qu'il trouverait en face de lui. Cela dit, j'espère de tout cœur que la raison va l'emporter sur tout cela. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation, on est dans une sorte de situation où les gens sont perturbés, ils sont déboussolés. Je sais pas, ça va pas. Le plus souvent, une transition, c'est comme ça. Oui, justement, une transition, c'est comme ça. Mais justement, la situation qui a amené à cette transition, c'est la prise du pouvoir par l'armée. Et ce qui a amené la prise du pouvoir par l'armée, là, tout le monde devrait s'y référer. Personne ne devrait l'oublier. Parce que sinon, ça risque d'être un perpétuel recommencement. On va tourner en rond. Au terme de cette transition, au meilleur des cas, on va organiser une élection. Mais après, on ne peut pas exclure que ce qui est arrivé avec Alpha Condé puisse survenir encore. Donc, que la raison l'emporte, qu'on arrête tout cela, qu'on discute sereinement pour organiser des élections et remettre ce pays sur les rails. Alors, Yaya, finalement, au même moment, on entend les trois dames facilitatrices qui continuent d'appeler de tous leurs voeux les acteurs politiques qui sont dans le quatuor, notamment le FNDC politique, la CORED, l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel, de les recevoir. C'est quoi le paradoxe finalement? Est-ce que la junte a véritablement cette volonté d'appeler au dialogue, mais de façon sincère cette fois-ci? Je trouve Parce que d'un côté, on demande aux leaders politiques d'aller au dialogue et de l'autre, il y a ces convocations de toutes parts qui arrivent contre tous les leaders d'opinion. Non, c'est plus que paradoxal, c'est absurde en fait. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer avec les Guinéens, de prendre les Guinéens pour les demeurer. Ne sont pas des demeurés. Non, mais écoutez, on ne peut pas enfermer des gens ou les convoquer à tout bout de champ sans que ça soit sur la base des motifs fondés. Oui, mais ce sont des leaders politiques, c'est pas comme si c'était tous les Guinéens. Ce sont des motifs absurdes, infondés et fantaisistes. C'est mon avis que je donne. Alors, je reviens aussi pour dire que moi, je conçois ici, dans ce schéma-là, le CNRD, comme le CNRD et le Quatuor, comme un peu le ravin et le motard. Entre le CNRD et c'est qui le ravin et c'est qui le motard? Je pose la question. Je pense que dans ce cas-là, il faut que, je ne sais pas entre les deux, qui doit faire attention. Maintenant, je ne dis pas que c'est le motard. Alors, pour cela, il faudrait qu'on sache qui est le motard. Qui est le motard, Yaya? N'ayez pas peur de dire les choses par leur nom quand même. C'est qui le motard? C'est les opposants politiques, le Quatuor. Mais qui est en train, le CNRD, c'est le ravin, c'est ça? Qui est en train de conduire le pays? J'ai l'impression qu'il veut plus dire qui est en train de conduire le pays. Le CNRD, c'est le motard et c'est ceux qui conduisent le pays, voilà, qui constituent le motard. Et c'est à eux de faire attention. Merci de nous avoir édifiés. Dans ce cas-là, alors je pense qu'il faut être mature, il faut voir, comme l'a dit monsieur Diallo. Alors, il y a quand même une situation sociale qui est là, et qui nous plaque aux yeux. C'est visible, même le procès là. On nous a dit ici de tirer les leçons du passé. Mais écoutez, ce passé-là, il est aujourd'hui un présent. Mais on refuse de voir. Mais il faut quand même... il y a une situation assez délétère aujourd'hui autour de nous. Un environnement, je ne dirais pas explosif, mais... auquel on ajoute encore du feu. Donc il faut qu'on arrête de poursuivre des
les gens pour des motifs fallacieux, fantaisistes, absurdes. Donc, et si on veut aller au niveau autour de la table, une manifestation à laquelle il y a eu des casses, il y a eu des morts d'hommes, si la loi permet de convoquer, ou en tout cas de faire des enquêtes, et à l'issue de ces enquêtes, s'il y a une possibilité d'avoir les organisateurs, mais c'est ce qui est en train de se faire là. Alors, d'abord, le premier dysfonctionnement, c'est d'abord cette interdiction des manifestations. Ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, ce n'est pas normal d'interdire des manifestations de façon permanente, quoi. Systématique. Permanente. Oui, de manière systématique. C'est pas le problème. C'est pas normal. C'est pas normal et il faut le dénoncer, à mon avis. Donc, il faut aujourd'hui arrêter ça. Alors, vous avez posé la question, quelles pourraient être les conséquences de ces poursuites-là sur le dialogue? Je pense que d'abord, ça va compliquer les choses. Le dialogue, véritablement, il s'annonce très compliqué. Ça risque de... c'est difficile de voir ce dialogue-là prendre forme avec ces agissements-là. Donc, ça sera extrêmement compliqué. Et alors, même si s'il y a certaines coalitions qui acceptent de venir autour de la table, je pense que ça sera un dialogue qui n'a aucun crédit, qui n'a aucune crédibilité. Je ne pense pas que même ces trois dames facilitatrices, elles accepteront d'aller au dialogue avec le quatuor qui est absent, parce qu'on l'a vu, même si explicitement c'est pas dit que le dialogue a été reporté parce que ces coalitions politiques n'ont pas accepté de venir, mais on le sait, ils ne peuvent pas faire un dialogue sans le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et d'autres partis politiques. Un dialogue sans ces coalitions-là, c'est un dialogue sans intérêt. Ça sert tout simplement, disons, du tourisme. Je pense que ce dossier peut être l'occasion pour les facilitatrices dont Dr Makale, dont j'avais parlé la dernière fois, dont j'avais dit ce que je pense dans ce dispositif-là. Oui, on s'en rappelle. Voilà, donc je pense que c'est l'occasion pour elle justement de prouver qu'elle n'est pas en train d'aller là où on veut qu'elle aille. Et en faisant quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? En interpellant les autorités, en attirant leur attention. Quitte à ce qu'il y ait émission dans les procédures judiciaires? Non, justement, plutôt pour faire... C'est ça aussi la grosse question, Tierno. Est-ce qu'au nom de ce dialogue politique, il faut abandonner toutes les poursuites judiciaires qu'il y a aujourd'hui? Vous savez... tout simplement parce qu'on veut aller à un dialogue pour y aller. Entre les poursuites judiciaires et les poursuites politiques actuellement... Il faut faire un choix, c'est ça? Non, il n'y a pas de cloison étanche. C'est à peine si les choses ne s'entremêlent pas. Donc, voilà, Dr Makale, moi je pense que vous devriez, avant d'aller chez tel groupe ou telle autre coalition, maintenant là, aller tout droit à Sékou Touré ou à la limite à côté, au palais de la Colombe, à la primature. Oui, pour dire à monsieur Mamadi Doumbouya ou monsieur Bernard Gomou de faire arrêter tout cela et de vous permettre d'avoir un climat. Je vous garantis que là, les mêmes personnes vont crier à l'émission de l'exécutif. Maman a envie de répondre au propos de Tierno Souleymane. Rapidement, Alpha Touré me signale qu'on est franchement obligé d'aller à la pause. Là, on revient tout de suite. On va vous donner la parole, Alpha. Restez avec nous. De retour dans cette émission. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes en Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Alors, Alpha, la parole était donc à vous. Oui, en fait, je voulais répondre à ce que disait Tierno Souleymane, voilà, qui disait que la cloison était très étanche entre poursuites judiciaires et poursuites politiques. Donc, c'est là que j'interpelle les magistrats. Les magistrats, ils ne doivent pas obéir à certaines pressions. Si les politiques peuvent ne pas interférer, on est d'accord, on ne veut pas qu'il y ait d'interférence, alors il va revenir aux magistrats d'écarter toutes les charges politiques. Tout ce qui n'est pas fondé, tout ce qui leur semble être vraiment qui ne nécessite pas de poursuites, qu'ils classent carrément les dossiers. Maintenant, ceux qui nécessitent des poursuites, qu'ils le font. Donc voilà un peu ma position là-dessus. Mais le plus ahurissant dans tout ça, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. Malheureusement, on parle des organisateurs ou de ceux qui ont soutenu des manifestations sans jamais nous présenter ceux qui ont tué les 5 personnes. On a vu avec le policier ou gendarme? Le gendarme, oui, Ibrahim Abalde, le magistrat Ibrahim Abalde, qui malheureusement s'est fait filmer, ou heureusement qui s'est fait filmer, et qui aujourd'hui se retrouve au devant de la scène. Il a été identifié, mais ce n'est pas lui qui a tiré, il était à Bambé au magasin lui. Mais il n'y a eu qu'un seul mort à Bambé au magasin. Il y a eu 5-6 autres qui ont été tués ailleurs. Où sont les assassins de ceux-là?
Où en est-on avec les enquêtes? Même les autopsies qui ont été faites. Le procureur général Yamoussa Konté est sorti pour dire qu'un a été tué par arme blanche. Le jeune qui est Amadouba qui a été tué à Amdala ici. Les voisins disent non. Ceux qui sont venus le ramasser dans la mare de sang disent que c'est une balle qui l'a tué. Où est la vérité dans tout ça? Donc c'est pour vous dire que vraiment, on est loin de sortir de l'auberge. Il appartient aux magistrats, aux parquetiers, aux juges d'instruction ou aux juges, n'est-ce pas, qui tiennent les audiences, donc qui organisent les audiences, de dire la vérité, rien que la vérité, de ne pas accepter d'obéir à des pressions politiques, de dire rien que le droit. Alors, Alpha, Kerno, on va revenir donc au dialogue politique. Le Premier ministre qui poursuit les rencontres avec les coalitions politiques. Finalement, est-ce que ça va donner? Parce que d'un côté, il y a les facilitatrices qui rencontrent des coalitions politiques, mais pas le Quatuor, et de l'autre, le Premier ministre qui s'implique aussi. Quelquefois, ils sont ensemble. Hier, le Quatuor... C'est lui le garant du dialogue politique. Oui, Bernard Gomou était la facilitatrice hier. Au sens, bien sûr, de la Constitution qui a été malheureusement dissoute, si on peut se le permettre. C'est ce qui a été dit, on s'en tient à ça. Même si une Constitution, on la suspend. En parlant de ce que vous n'avez pas conçu, prenez les précautions de le faire savoir. Bon, c'est un régime d'exception, on va être tolérant. Ok, enfin. En tout cas, pour revenir au sujet, je pense qu'on est en train d'amuser la galerie. On sait bien que dans la configuration je vois un actuelle... Souleymane très pessimiste. Non, pas du tout. Bah réaliste plutôt. Réaliste plutôt. Souleymane et Yaya, c'est des gens très pessimistes. Réaliste plutôt. Non, Djamila, sauf catastrophe. Aujourd'hui, on organise des élections, n'importe lesquelles, des élections politiques, n'importe lesquelles dans ce pays-là. Le Quatuor, qui n'est pas en tout cas qui n'est pas d'accord avec la façon de faire actuelle, le premier sortira de là, le deuxième sortira de là, le troisième sortira de là, le quatrième sortira de là. C'est clair. Alors, vouloir discuter de la Guinée aujourd'hui en écartant ce Quatuor... Non, mais ils n'ont jamais été écartés, Souleymane. Ils n'ont jamais été écartés. Ils ne sont pas d'accord avec la façon dont les trois facilitatrices ont été choisies. Ils ont décidé de ne pas venir. Non, mais ils n'ont jamais été écartés. Les mots ont leur Absolument, sens. tout leur sens. Oui, tout leur sens. Djamila, je ne peux pas vouloir discuter avec vous en m'en prenant aux membres de votre famille, en m'en prenant à vos enfants. C'est pas possible. Peut-être que dans les discussions qui vont se tenir, il y a une possibilité que je vienne vous dire ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je veux que vous arrêtiez les poursuites contre telle ou telle personne, ou que vous arrêtiez de faire ci ou ça. Ça peut être ça aussi, Souleymane. Oui, qu'est-ce qui coûte à ceux-là qui le font, justement, de ne pas le faire? C'est aussi simple que cela. Parce que ce que vous préconisez là, ça ressemble à une sorte de marchandage et qui irait dans le sens d'un plan préétabli, donc pour dire on va les persécuter, on va leur soumettre et après ils seront obligés de venir discuter avec nous. on va marchander ça, ils vont nous dire d'arrêter contre voilà ce qu'ils vont offrir d'autres. Il faut sortir de tout cela. Le bon schéma pour ce pays, c'est que on se dise tous que on doit sortir de cette situation, on doit sortir le pays de cette situation. Et cela passe par un environnement qui permet que les Guinéens se parlent sans détour et sans contour, et se dire la vérité pour qu'on puisse aller aux élections. Parce que quoi qu'on fasse, tant qu'on n'organisera pas des élections ici pour avoir des dirigeants légitimes et légaux, on sera toujours dans une situation délétère et risquée. Et rapidement, du même avis que Souleymane, j'imagine. Oui, absolument. Ça va sans dire. Non, je pense que, comme il a dit, il faut sortir de cette stratégie de vouloir casser les partis les plus forts, en tout cas les forces politiques les plus fortes aujourd'hui, et estimer que c'est en intimidant, que c'est en menaçant ou en sanctionnant qu'on arrivera à obtenir quelque chose. Je pense que c'est une stratégie qui ne sera pas gagnante.